Bonjour à tous, dans ce nouveau numéro de Pardonnez-moi, c'est le printemps, il y a toujours des angines au moment du printemps. Et c'est notre numéro d'avril de pleine page où nous recevons, vous le savez, régulièrement des auteurs régionaux de façon à ce qu'on les connaisse un peu mieux. Émission dans les conditions du direct auprès du centre culturel de Clisson, le centre Leclerc, et ce centre culturel où on peut trouver toutes sortes d'ouvrages, toutes sortes de vidéos et toutes sortes de musique, de littérature. Ne ratez pas le centre culturel de Leclerc. Voilà, tout est dit. Aujourd'hui, nous recevons deux auteurs, Madame Catherine Girard-Augry et après Monsieur Jean de Malestroit. Catherine, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous sur TV Sèvres-et-Maine. Et moi, je vais tout de suite vous entendre sur ce livre que je tiens entre les mains qui s'appelle La Floride. C'est votre dernier opus, c'est bien ça? Exactement, oui. Voilà. La Floride, édité chez Durand-Perrol, qui est au passage, je cite l'édition Durand-Perrol parce que c'est très difficile ce métier-là d'éditeur. Et surtout éditeur comme ça en province en plus. Donc La Floride, le sous-titre « Une conquête assassinée ». Il était question d'un capitaine huguenot dans ce roman. Vous nous racontez ça? Alors le projet de ce roman est né d'une conférence que j'ai donnée au château de Goulaine il y a déjà maintenant quelques années. Le château de Goulaine m'avait sollicité dans le cadre des Journées du patrimoine pour parler d'un de leurs ancêtres, René de Laudonnière. Et par cette même année, j'ai été aussi sollicitée par la mairie de Vieille-Vigne, toujours dans le cadre des Journées du patrimoine. J'ai donc donné cette conférence, j'ai fait beaucoup de recherches à propos de ce personnage qui a écrit un ouvrage dont le titre pour l'instant m'échappe. Alors, au XVIe siècle, c'est un des personnages mandatés par Coligny pour fonder une colonie protestante huguenote en Floride. Coligny qui a vécu de bien mauvais jours sur la fin de sa vie. Complètement, oui, complètement. Voilà. Alors, il s'avère que les 30 premières années de ce personnage sont complètement inconnues. Il y a beaucoup de polémiques quant à ses origines. La famille de Goulaine revendique la filiation, d'autres prétendent qu'il est né au Sable d'Olonne. Bon, moi là-dedans, je ne prends pas parti. Mais ça reste chez nous, Loire-Atlantique et Vendée. De toute façon, c'est un homme de l'Ouest. Hein. Voilà. Alors au départ, après cette conférence, je pensais faire une biographie, mais étant donné le peu d'éléments dont je disposais, j'ai transformé la biographie en roman historique. Très bien. Vous connaissez la différence, bien sûr, entre le roman historique et l'histoire romancée, qui est un autre genre littéraire, en tant qu'auteur. Non, vous ne savez pas? Vous allez me le dire? Ben oui, je vais vous le dire, parce que je crois que ça intéresse les gens aussi. Pour sourire un peu, le roman historique, et ça se passe évidemment dans l'histoire, avec des personnages parfois rapportés. Que vous dire? Les Trois Mousquetaires, par exemple. Voilà un roman historique. Bon. L'histoire romancée, il n'y a pas de personnages rapportés, ce sont des personnages historiques ayant réellement existé, mais dont on transforme un petit peu la vie. Exemple, Les Rois Maudits. Voilà. Donc, vous, c'est un roman historique. C'est un roman historique. Alors, le titre que je perdais tout à l'heure m'est revenu, bien entendu. Voilà. Grâce à TV, c'est vrai. René de Laudonnière a écrit Histoire notable de la Floride. Il a raconté ses expéditions en Floride. Alors, je me suis fondée sur son texte, qui a été réédité au 19e, mais dans le langage du 16e. Donc, j'ai transformé en français moderne, parce que la lecture n'en est pas très facilitée. Le français du XVIe siècle, d'autant plus que c'est truffé de très très grands discours avec des références à l'Antiquité, et je pense que le lecteur moderne aurait assez peu apprécié. Donc, mais les expéditions en tant que telles ont réellement eu lieu. Le personnage a bien existé, ainsi que le capitaine Ribaud et d'autres, Coligny en particulier. Mais j'ai adjoint quelques personnages annexes, d'ailleurs tout est expliqué à la fin du livre, pour que ce soit plus attractif. Il y a eu beaucoup de Français qui sont allés là-bas en Floride, au moment de l'Amérique et de la conquête de l'Amérique. Il y a eu beaucoup de Français, pas seulement des protestants. Non, exact, oui, bien sûr. Hein. Alors l'histoire a été très tragique parce que
L'Espagne revendiquait les territoires. Bien sûr. L'Espagne, très catholique, ne pouvait pas admettre qu'il y ait une colonie protestante implantée là-bas, et en plus des Français. Donc Philippe II d'Espagne a mandaté des soldats pour exterminer toute la colonie française. Certains ont pu réchapper, dont Laudonnière. Voilà, roman ou pas roman, j'imagine qu'il faut tout de même faire des recherches historiques pour parler d'une telle conquête. Ça m'a demandé énormément de recherches, même pour des petits détails de la vie de tous les jours. Oui. Je me suis beaucoup informée. J'espère ne pas avoir laissé d'erreurs historiques, mais effectivement, ça demande beaucoup de recherche. Oui, en tout cas, votre travail a été récompensé puisque vous avez obtenu le prix des écrivains de Vendée en 2014, c'est-à-dire l'année dernière. Oui, en décembre. Hein, c'est pas très loin, oui, voilà, il y a 5-6 mois. À l'unanimité d'ailleurs des membres du jury, oui, tout à fait, de la Société des écrivains de Vendée. Alors j'en suis d'autant plus fière que je n'étais pas au courant et je n'ai rien sollicité. Alors je ne sais plus quel écrivain a dit que celui qui reçoit un prix littéraire doit se penser déshonoré. Bon, quand un prix littéraire n'a pas été brigué par des manipulations quelconques, bon, on est légitimement fiers. Oui, enfin, je ne pense pas qu'il y ait de manipulation dans cette Société des écrivains de Vendée. Non, on n'est pas au prix Goncourt, n'est-ce pas? Voilà. Ou paraît-il, il y en a. Bon, mais sous toute réserve. Bien entendu. Alors, Société des écrivains de Vendée, Catherine Girard-Augry, donc lauréate 2014 de ce prix des écrivains de Vendée. Je voudrais qu'on parle un petit peu d'un autre ouvrage qui s'appelait, je dis qu'il s'appelait parce qu'il y a un certain temps déjà que vous l'avez sorti, Gaïla. Oui. Alors là, vous nous racontez un petit peu, Gaïla. C'est un livre assez court qui se lit vite. Oui, alors j'ai apporté ce livre pour plusieurs raisons. Les premières raisons, c'est qu'il a été préfacé par Armelle de Vim. Armelle de Vim, que j'ai bien connu, comme vous d'ailleurs, et qui a eu la gentillesse de beaucoup m'encourager au début de mon activité littéraire. J'ai toujours gardé la première carte qu'il m'a envoyée en me disant que j'avais du talent et qu'il fallait persévérer dans cette voie. Donc il m'a préfacé cet ouvrage, et cet ouvrage a été illustré par l'illustrateur Paul Dose, que j'aimais beaucoup, malheureusement disparu trop tôt. D'accord. Alors c'est un récit poétique, toute proportion gardée un petit peu dans la veine du Petit Prince. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Mais je dirais des petites princesses parce qu'il s'agit en l'occurrence de fillettes et plus de... Voilà, j'ai voulu mettre des personnages féminins pour... très bien. La parité. Exactement. Alors il y a une double lecture. Bon, il y a la rencontre de deux petites filles dont l'une a perdu la parole à la suite d'incidents tragiques, et l'autre qui a la parole, mais qui va découvrir au contact de la petite fille qui s'appelle Gaïla et qui a perdu la parole, qu'il y a peut-être d'autres façons de regarder le monde. C'est la parole qui nous fait devenir humains. Très bien. Mais on a besoin du silence, d'ailleurs le silence s'entrelace à la parole déjà, mais on a besoin aussi du silence pour mieux voir la réalité, peut-être découvrir d'autres aspects qui échappent à la raison. Voilà. Catherine Girard-Augry, vous êtes nantaise. Je suis nantaise, oui. Mais vous vivez beaucoup en Vendée aussi. On vous voit souvent dans tous les salons littéraires de Vendée. Alors je pense au Printemps du Livre de Montaigu, au Salon de Saint-Gervais, Noirmoutier peut-être aussi, je ne sais pas. Noirmoutier, oui. Voilà. Et il n'y a pas de salon en Loire-Atlantique littéraire? Si, pas trop. Ça manque alors. Hein? Ça manque. Ah oui. Il y avait un très beau salon à Thouaré-sur-Loire, mais qui n'a pas l'envergure qu'il a eu à un moment donné. Alors je suis beaucoup en Vendée parce que je trouve que la Vendée est très active au point de vue salon littéraire, et j'ai une partie de ma famille qui était de Vendée. Alors, vous avez rédigé combien d'ouvrages en tout dans votre carrière littéraire? Alors, une quinzaine. C'est pas mal. Une quinzaine d'ouvrages, à la fois des romans, j'ai commencé par le roman, des récits poétiques, des témoignages, témoignages sur les manipulations mentales, des ouvrages tout à fait sérieux. Oui, j'aurais pu apporter Langue française en péril aux éditions Glyphe. Et avec mon mari qui est par là, dans le coin, il a bien raison. Un ouvrage intitulé « Maîtriser les prises de parole officielles et politiques ». D'accord. Et l'expression orale.
Et puis alors là, j'ai sous les yeux Poésie de l'aquarelle et des mots. Et ça, c'est un ouvrage tout personnel, vous nous en parliez tout à l'heure, tout personnel, où vous avez fait un petit peu de poésie, de poèmes autour de très belles illustrations. Tenez, je vais vous faire voir ça à l'écran. D'une amie qui écrit très bien, qui dessine très bien. Ah oui, qui dessine très bien. Oui, Et vous-même, vous l'avez, là c'est l'inverse, vous avez illustré avec vos poèmes les illustrations de cette amie, les dessins de cette amie. Voilà. C'est un très joli ouvrage. Lors d'une rencontre justement à Vieille-Vigne, c'était au moment de mes recherches sur l'Audegnère, il y a eu une exposition aux environs de Vieille-Vigne, et j'ai eu le coup de cœur pour ce tableau sur les chevaux. Oui. Nous sommes devenus amis, et au fil de nos conversations, je lui ai dit, écoute, je trouve tes aquarelles vraiment très 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 jolies, et j'aimerais bien écrire des textes à partir de tes aquarelles. Alors l'idée a germé, et nous avons produit cet ouvrage ensemble. Nous organisons d'ailleurs des cafés littéraires. À la fois, elle explique un peu sa manière de faire, et moi je lis certains de ses poèmes. Très bien. Certains de mes poèmes plutôt. Merci beaucoup Catherine Girard. Je reprends le livre si vous voulez bien, pour le refaire voir à nouveau à l'écran. Pardon de vous... Alors l'aquarelliste s'appelle Jacqueline Schulman, et elle est de Nantes. Voilà. Merci Catherine Girard-Augry d'être venue avec nous aujourd'hui dans ce centre culturel de Leclerc de Clisson. Et puis je vous souhaite plein de choses pour vos futurs ouvrages, bien entendu. On verra dans les salons littéraires de la région. Merci à vous. Merci de m'avoir invité. Merci à vous. Et puis notre second invité dans cette nouvelle émission Pleine Page du mois d'avril, et j'ai plaisir à recevoir Jean de Malestroit, qui habite à Valette, dans le vignoble, dans une très belle demeure, soit dit en passant, et pour son dernier ouvrage qui s'appelle Passeur de jour. Jean de Malestroit, bonjour. Passeur de jour, racontez-nous ça. J'ai retenu juste une phrase tout de même au dos de votre livre. Laissez le temps. Vous parlez d'abandonner le temps. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? La première de vos phrases là. Si vous voulez, je vais vous expliquer mon titre. Alors, Passeur de jour. Passeur de jour, ça a plusieurs significations. C'est d'une part le passeur, c'est le transitaire, c'est celui qui transporte de la marchandise, de la drogue ou autre, d'une rive à l'autre. C'est Saint Christophe, le type même, l'emblème du passeur. Saint Christophe chargeant sur ses épaules l'enfant Jésus, et le trouvant tellement lourd qu'il se rend compte que c'était évidemment pas quelqu'un d'ordinaire. Alors donc, il y a passeur dans ce sens-là. Moi, si vous voulez, je passe les jours. Voilà. Et puis, il y a une autre signification, c'est la filtration, le tamisage, si vous voulez. Je cherche à récupérer dans les jours ce qui peut m'avoir apporté quelque chose. C'est une sorte de journal intime. Oui, mais alors, il est très important de dire que je ne cherche pas du tout, j'évite de m'enfermer en moi-même. Si vous voulez, je sors de moi-même ce qui me paraît avoir un intérêt suffisant pour être exposé aux autres. Donc, pas du tout de conseils, de privauté, d'un genre ou d'un autre, mais autant que possible, je cherche toujours à m'élever et à recueillir la bonne substance. Voilà. Il y avait autrefois chez mes parents une vieille cuisinière qui faisait que je voyais faire à prêter des épinards. Eh bien, alors, comme Popeye, pardon. Elle pilonnait sur un tamis les épinards, où toute l'eau s'égouttait, et après on avait des épinards qui étaient pur jus, qui étaient parfaits. Alors, je ne sais pas si... Alors, dans ce livre, vous faites un peu comme le grand auteur, vous essayez d'extraire la substantifique moelle, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Ouais. Très bien. Alors, c'est un petit livre
sympathique qui a été édité chez Pierre-Guillaume de Roux, Oui, que nous avons connu aux éditions du Rocher dans le temps où c'était notre ami Jean-Paul Bertrand qui dirigeait cette maison d'édition à Paris et qui nous a quittés malheureusement, car c'était lui, un très sympathique et très grand éditeur, je le dis au passage. c'est Voilà. un livre qui est petit, mais qui est quand même assez, Oui, qui est assez dense assez dense, oui. et qui est généralement considéré comme devant être relu après avoir été lu ou lu par petits morceaux. Une sorte de glossaire aussi, parce que je vois que tout est daté, suivant voilà, je vois les mois, les années, etc. Et ça s'arrête. Oui, c'est le principe du journal. Oui, c'est ça. Et vous êtes arrêté à quelle année? 2014? Je me suis arrêté à 2014. À 2014. l'année oui, dernière, enfin, quoi. courant 2014. Très bien. Voilà. Et vous allez probablement peut-être en faire un autre qui Oui, s'arrêtera oui. à 3015 ou 3018. Oui. On verra, hein. Je continue à le tenir en tout cas. c'est ça. Enfin, D'accord. Avec votre permission, cher Jean de Malestroit, je voudrais moi qu'on évoque maintenant un grand écrivain qui s'appelle Julien Gracq, que vous avez bien connu. oui. Et d'ailleurs, vous aviez à cette époque sorti un petit livre épatant, 40 ans d'amitié, voilà, avec Julien Gracq. Julien Gracq, qui est un voisin du Maine-et-Loire, il habitait à Saint-Florent-le-Viel, Oui, nous sommes bien d'accord. 35 km. Et voilà, alors c'est un écrivain épatant, magnifique. Et Oui, alors j'ai eu la comment chance- se fait-il que vous ayez eu la chance de le connaître et de l'approcher? Parce que Oui, parce qu'en général, il passait pour un peu sauvage. oui, non seulement sauvage, mais par rapport à vous, pardonnez-moi, on ne voit pas très bien ce... Est-ce que vous étiez fait pour vous rencontrer? C'est ça ma question. Pas sûr. Un petit peu, parce que à ce Un peu moment-là, quand même, non, parce que j'étais producteur de muscadet et lui-même avait une petite vigne. Ah, voilà, Enfin. voilà le point commun à l'origine. Enfin, oui, c'est tout à fait c'est un Voilà. détail. Bon, mais la vérité profonde, c'est que je me suis aperçu donc qu'il habitait une partie du temps, l'été tout au moins, quand il était en vacances, parce qu'il était professeur Oui, bien sûr. dans un lycée de Paris. Alors, je lui ai écrit une lettre en me disant, oh, ça va sûrement pas coller, mais en lui disant que j'avais un domaine avec des arbres qui pourraient peut-être, Oui. s'il avait l'occasion. Je ne m'attendais pas du tout à avoir une réponse. Et trois jours après, il me répond en me disant, voilà, j'ai reçu votre lettre, est-ce que je peux venir cet après-midi? Très bien. C'est comme ça que nos relations ont commencé. Il est venu, nous avons sympathisé, je veux dire, j'étais jeune auteur, j'étais ému par la venue à moi J'imagine. oui. de cette grande figure, Oui. et avec en même temps, autant on l'accusait d'être froid, d'être Oui, j'allais vous peu dire, en tout cas, communicatif. un peu solitaire tout de même, non? Oui, oui. Ah, on ne peut pas dire Mais on pouvait forcer sa solitude. que... Oui. Alors, surtout pendant les 20 dernières années de sa vie, j'allais le voir à Saint-Florent-le-Vieil. Il est venu quelques fois chez moi, à Valette. Mais, vous savez, c'était un homme qui avait décidé très arrêté. Oui, c'est Et sûr. la relation avec moi, c'était essentiellement le tête-à-tête, chose très importante, à Saint-Florent. Pourquoi j'ai dit que rien ne laissait supposer que vous auriez dû vous rencontrer, il était au départ de sa vie un peu communiste. Louis Poirier, il dit Julien Gracq. Il n'a pas été longtemps. Non, mais suffisamment, je veux dire, pour ne... voilà. Hein, et puis, bon, voilà, et donc c'était des relations que je trouvais à la fois sympathiques entre vous deux, mais inattendues, voilà, tout simplement. Oui, enfin, tout de même, il était un grand écrivain, moi j'étais un écrivain plus modeste, Oui, oui. mais il avait beaucoup à m'apporter. Et bien sûr. Et alors, surtout à partir du moment où nous avons été très en assez étroite familiarité, je préparais avant d'aller le voir, je préparais un questionnaire. Et en douce, j'aiguillais la conversation sur les points que j'avais choisis. Ce qui ne l'empêchait pas de faire régulièrement un exposé, une véritable petite conférence Oui. sur des sujets extrêmement variés.
ça pouvait aller des guerres puniques au fonds de pension américain. Ah oui. Alors là, j'écoutais. Oui, c'est pas Et le reste du temps, alors je l'aiguillais un peu, les visites, il avait reçu il recevait quand même pas mal, les livres qu'il me conseillait, etc. Voilà. Et alors, il n'était pas un acharné des médias. Julien Gracq. Pas Il ne du recevait tout. pas souvent de journalistes ni de choses comme ça. Peut-être pour ça qu'on l'a accusé d'être solitaire. Oui, il évitait les journalistes. Oui, il n'avait pas tout à fait alors, tort. il les recevait. Oui, il n'aimait pas du tout tout ce qui avait un caractère officiel. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et je crois qu'on peut dire qu'il a eu dans sa carrière d'écrivain, il n'a eu affaire qu'à un seul éditeur qui était José Corti. Oui. Et il n'a jamais quitté cet éditeur qui n'est pas Non, qui est un mais excellent éditeur, mais pas un grand éditeur comme peut-être. Il a quand même sauté de José Corti dans la Pléiade. Oui, mais ça c'est autre chose. C'est grâce à son talent, j'imagine. Oui, bien sûr. Que Gallimard l'a pris dans la Pléiade. Oui. Mais sinon, c'était toujours José Corti, qui était un éditeur pas tellement connu en France à ce moment-là. Bien sûr. Voilà. Donc en tout cas, c'est un très beau livre, Jean de Malestroit sur Julien Gracq. Et je crois que ce livre est actuellement sans équivalent sur Gracq. oui, c'est vrai. Je n'ai pas vu beaucoup d'autres en tout cas. On me considère quelquefois comme un spécialiste du sujet. De l'auteur, oui. Le biographe presque de Julien Gracq. Toutefois, il faut quand même souligner, et je tiens à le faire, que ce sont des propos de table, des conversations au coin du feu. Voilà. Je ne prétends pas sur l'auteur lui-même apporter autre chose que des coups de pinceau obliques et un peu occasionnels. Vous voyez, je n'ai pas la prétention de faire une étude exhaustive de l'auteur, pas du tout. Mais ça rend mon livre d'autant plus facile à lire. Oui, il est très facile à lire. Je recommande à tout le monde cette lecture. Le livre de Jean de Malestroit sur Julien Gracq, un voisin. Et alors, ces derniers jours à Saint-Florent-de-Vielle, car il nous a quittés il n'y a pas très longtemps finalement, comment ça se passait? On me disait qu'il était de plus en plus renfermé, c'est vrai ça? Il ne recevait plus que quelques intimes, dont j'avais la chance d'être. Vous étiez, bien sûr, oui. Mais alors, c'est très curieux. C'est un homme qui, tout en étant renfermé, mesurant ses contacts, etc., au plus étroit, il était quand même passionné par la vie du monde. C'est ça, oui. Et il en est mort, en ce sens que tous les matins, il courait chercher le journal pour apprendre les dernières nouvelles. Ah, c'est ça. Et il a fait ça un jour de froid, en décembre, me semble-t-il, en décembre 2007. C'est ça. Sa femme de ménage lui a dit « Monsieur, ne sortez pas. » Il est sorti et il a attrapé un coup de froid dont il est mort 2 jours après. Pour l'amour de l'information, de l'information, voilà. De savoir ce qui se passait autour de lui. C'est un côté pathétique. En tout cas, son écriture, ce n'était pas de la littérature à l'estomac. Non. Le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, je ne peux pas résister à l'envie de présenter ce tout petit opuscule de Julien Gracq qui s'intitule justement La littérature à l'estomac. Oui. C'est remarquable ça. Ah bah oui, bien sûr. Et ça continue à être et de plus en plus vrai. Oui, tout à fait. De plus en plus vrai. Des écrivains d'aujourd'hui seraient bienvenus de relire ce petit opuscule. Vous ne croyez pas? C'est vrai, oui. Très bien. En tout cas, merci d'être venu. Je rappelle votre dernier ouvrage. Et je le tourne un peu dans tous les sens parce qu'il est imprimé à l'envers. C'est curieux ça, mais c'est une erreur. C'est ridicule. Ouais, non, c'est curieux, c'est pas ridicule. Bon. Mais enfin, c'est pas grave. Tous ne sont pas comme ça. Non, fort heureusement. Mais en plus, c'est original, de prendre le truc à l'envers. Enfin, voilà. En tout cas, Jean de Malestroit, Passeur de jour, chez Pierre-Guillaume Deroux. Un excellent livre. Et puis plus ancien, excellent aussi, sur Julien Gracq,
de Jean de Malestroit, un livre sur Julien Gracq. Merci Jean d'être venu nous voir, c'est très aimable à vous sur TV Sévremen. Merci, Et merci puis, à vous Joël d'avoir pensé à moi. Je vous moi. en prie. Est-ce que vous avez un messieurs. petit projet après? Non? Bah, Vous êtes sur quelque chose sans doute? Oui, je continue à tenir mon journal. Voilà. Donc le passeur de jour, Alors, suite. Oui, mais il faut, vous comprenez, ça représente quand même Eh ben, je vois bien. Quelques années. quelques années. Alors, Décidément. Voilà. je ne sais pas s'il me sera donné d'en vivre suffisamment pour pouvoir envisager une publication d'une suite de mon vivant. Oui, oui. Il n'y a aucun problème. Selon nous, nous avons consulté les oracles. Tout va bien. Bon, Rassurez-vous. vous avez confiance. Absolument. C'est Merci très à vous. gentil. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi notre numéro Ça passera page quand du mois d'avril. À bientôt sur TV Sévremen. Merci à tous.